Bonjour, bienvenue tout le monde. Alors la vidéo, comme vous avez vu dans le titre, en fait, je profite, alors c'est un tirage intemporel, mais je profite en fait de cette nouvelle année. Nous entrons à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre, en fait, demain théoriquement, dans l'année du tigre, le 1er février 2022. Et je me suis dit, tiens, bah, tiens, c'est une superbe opportunité en fait. Je pense que comme c'est symboliquement le nouvel an chinois, comme son nom l'indique, qui dit nouvel an, bah, c'était comme le nouvel an que nous on a eu le 1er janvier. Il y a une notion de pouvoir se libérer de l'ancien, de pouvoir aussi, en gros, se préparer et en fait incarner ce que l'on aura envie de concrétiser durant cette année, donc c'est pas rien. Donc ce que je vais proposer pour les personnes qui me suivent sur Patreon, n'hésitez pas à aller voir, je vous conseille de faire d'ailleurs ces protocoles que je vous donnerai en fait directement sur le Patreon. Alors là, des personnes qui souhaiteraient me rejoindre pour pouvoir bénéficier de ces protocoles qui seront du coup une purification du corps et du cœur et là un apaisement de l'âme. Je pense que c'est déjà un sacré programme. Je vous donnerai tout ce que vous avez besoin de savoir sur Patreon, sachant que Patreon est une plateforme d'abonnement mensuel pour 3 € par mois, donc vous aurez accès à ces protocoles et aussi à toutes les autres choses que j'aurais publiées par le passé. Et vous pouvez bien évidemment résilier à tout moment et sans frais. Donc voilà, le complément sera sur Patreon, mais là je vais focaliser simplement sur quelles sont en gros les bonnes choses, les miracles on pourrait dire, et peut-être les miracles ordinaires même, et les cadeaux de la vie qui sont à votre portée si justement vous vous donnez les moyens de pouvoir les débloquer. C'est un petit peu comme si c'était des choses qui apparaissaient à mesure qu'on se sentait digne de pouvoir recevoir. Donc il y a une idée aussi d'être prêt à pouvoir recevoir ces bénédictions, on pourrait dire que la vie va vous envoyer grâce à cette entrée dans l'année du tigre. Donc évidemment si vous tombez sur ça bien plus longtemps après et que vous êtes toujours là dans l'intro, merci de m'écouter. Et ne vous inquiétez pas, il y aura forcément un message si vous êtes tombé ici, il n'y a pas de hasard. Donc pour les personnes qui veulent aller directement, je mettrai évidemment la minuterie en bas et dans les commentaires. Donc là c'est quartz, choix 1, quartz fumé, choix 2, ou labradorite, le galet de labradorite, choix 3. Et je vais commencer par le quartz. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les personnes qui ont choisi? Donc là, j'ai pris qu'une carte en réalité. Il n'y a qu'une carte et après, je vais aller petit à petit en ajoutant au feeling avec des oracles en plus qui me semblent être pertinents et qui m'inspirent. Ah bah oui, en parlant de choses qui nous inspirent, on va peut-être aussi prendre... je complémenterai peut-être à la fin avec le... Non, je vais garder ça pour une autre fois, c'est pas trop dans le thème. On va plutôt prendre... J'ai pris l'habitude de prendre le Angel's Answers Tarot. Pour... Ouais, non, c'est bon, on va prendre ça seulement. Le Angel's Answers est pas mal pour répondre à des questions spécifiques aussi en plus. Donc, vous, on va commencer. Quartz. Mother Earth, ok. Donc vous, ce qu'on nous dit avec cette entrée dans l'année, c'est que vous avez peut-être un besoin de vous reconnecter aux choses et aux petits bonheurs simples de la vie. Il y a peut-être une notion aussi d'avoir cette année, pardon, d'être entre guillemets confronté à des problèmes en lien avec la parentalité. Si vous avez des enfants, à devoir peut-être vous adapter à un nouvel environnement et dans un nouveau cadre familial. Ça pourrait aussi nous parler d'une envie d'avoir des enfants aussi, pour les personnes qui sont désireuses de cela. Et il y a une notion aussi d'enracinement et d'ancrage. C'est comme si on avait envie peut-être d'être plus connecté à l'essence des choses, et c'est étonnant parce que j'ai l'impression que la spiritualité est pas mise au premier plan, et en même temps la base de la spiritualité, comme je me plais souvent à le dire, c'est d'être ancré en fait, c'est d'être présent, c'est d'être là, et c'est aussi de prendre soin pas que de la planète et de l'environnement, mais aussi de prendre soin de soi et de ses proches. Il y a quelque chose un peu comme ça. C'est comme si, je sais pas, la phrase qui me vient, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est comme si comprendre certaines choses peut-être et débloquer au niveau intellectuel certaines compréhensions par rapport à des schémas de vie répétitifs, des choses qui vous pèsent, vous permettront de pouvoir vous libérer en fait. Donc vu qu'on m'indique, on me guide dans ce sens-là, on va plutôt aller voir au niveau de ce qui va vous permettre de débloquer ça, si ça vous parle évidemment. Pour les personnes qui ont choisi le quartz... Là, je fais du sur-mesure, donc les oracles, voilà, on va les prendre en fonction, au feeling. Hein. Donc pour les personnes, le lien à la mer. Et je vous disais l'ancrage, on est dedans. Hein.
soin des 7 chakras. Donc il y a peut-être une notion de travail sur la révocation des vœux karmiques. J'ai fait une vidéo sur pourquoi révoquer ces vœux karmiques en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc il y a peut-être une notion justement de couper avec des anciennes en fait peut-être incarnations et des blessures que vous portez d'anciennes vies à travers le nettoyage de vos vœux. C'est possible. L'intention d'autrui, je veux la garder celle-là, parce qu'on nous parle d'ancrage, on nous parle peut-être, c'est très cohérent parce que au final, le lien à la mer, on pourrait dire que notre mère universelle à toutes et tous, sur Terre en tout cas, bah c'est la Terre en fait. C'est elle la Pachamama en fait. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez besoin, vous, de vous préserver au niveau de vos énergies, de personnes qui sont pas forcément malveillantes, mais qui sont peut-être un peu dans l'envie, la comparaison, la jalousie. J'ai l'impression que le message qu'on me transmet pour vous, c'est cette année, et justement ce début de mois de février, en tout cas à la période où vous regardez la vidéo, mais moi au moment où j'enregistre, on vous propose vraiment de peut-être prendre le temps et la réflexion de voir quelles sont les personnes qui méritent vraiment que vous soyez dans leur vie et qui vous montrent concrètement par des faits concrets que ce sont des personnes qui vous estiment, qui vous respectent et qui sont heureuses au final de vous avoir dans leur vie. C'est-à-dire que là on nous dit que non seulement il y a la notion d'être ancré, de savoir qui l'on est, de savoir aussi, il y a peut-être une quête de savoir d'où l'on vient. Alors pour les personnes qui ont été adoptées, c'est peut-être une question que vous vous posez, d'où je viens. J'ai envie de vous dire que on vient tous du même endroit, c'est-à-dire que qu'on ait eu des parents abominables ou des parents formidables, ou qu'on ne les ait pas connus ou on les ait perdus jeunes, la mère universelle qui est là pour nous tous, c'est la terre, c'est celle qui nous permet de pouvoir respirer, qui fait que le soleil se lèvera et qu'il se couchera et qu'on a de quoi manger, de quoi boire. En tout cas, je vous l'espère dans les pays qui sont justement voilà, développés, on va dire, et même dans les moins développés, mais on a une qualité de vie qu'on oublie souvent quand même en Occident. Hein. C'est-à-dire que, surtout si on habite en France, on se plaint souvent, mais c'est, par exemple, pour vous donner un exemple tout bête, je digresse, mais la sécurité sociale, c'est un truc qui n'existe qu'en France. C'est-à-dire que vous savez que où que vous soyez, quel que soit votre niveau, au niveau de votre statut financier, de votre niveau de vie, vous serez soigné. Bon, après, il y a peut-être des exceptions, mais en France, en tout cas, vous serez soigné et pris en partie en charge par l'État. Donc il y a une notion ici peut-être de voir déjà qu'est-ce qu'on a de bien dans notre vie, qu'est-ce qui fonctionne, même de façon peut-être plus globale, et de se dire que les intentions des autres leur appartiennent et que vous n'avez pas à absorber leurs pensées négatives et leurs limitations. Et là on va vous demander peut-être de vous libérer justement de schémas où vous avez dû peut-être absorber des choses et des croyances qui ne sont pas les vôtres, que vous avez fait vôtres, mais parce que vous n'avez pas remis en question ces croyances et ce système. Donc là, il y a peut-être une notion de remettre en question votre système de fonctionnement et la façon dont vous opérez pour vous libérer. Ok. Alors, quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes et vers où vous allez? On va commencer par où vous êtes et ensuite... Et le travail à la mère, évidemment, si vous avez une mère qui a été peut-être absente ou trop étouffante, ou en tout cas qui a un petit peu une façon de faire qui n'était pas forcément dans l'amour et dans l'amour inconditionnel et dans la bienveillance, c'est de pouvoir au final vous libérer de l'empreinte que ça a posée sur votre vie, que d'adhérer à ses croyances à elle et de vouloir vous calquer sur ce modèle-là pour pouvoir vous vivre en tant que peut-être femme ou qu'homme et en tant que parent aussi. Hein. Remettre en question l'ordre établi d'une certaine manière. Où vous êtes actuellement? On peut plutôt tout simplement remonter ça. Je ne sais pas si tout va cadrer, c'est pour ça. Voilà, le grand pouvoir. Donc évidemment, oui, ça paraît cohérent, c'est-à-dire que la mère, évidemment, c'est un peu la source de référence principale que l'on a, c'est la figure entre guillemets avec le père, mais vraiment la mère c'est très spécifique quand même, parce que théoriquement on sort de son ventre. Donc là, il y a une sensation pour le moment d'être dans une phase comme le serpent qui change de peau, c'est-à-dire que on commence, comme la carte nous l'indique, on débute un nouveau cycle, mais c'est ça, c'est retourner aux racines, retourner aux sources.
C'est comme si on avait cette sensation que on pourrait pleinement être à notre plein potentiel une fois qu'on aurait toutes les réponses à nos questions, à vos questions. Et j'ai l'impression que justement, on vous dit que c'est tout sauf ça. Les réponses, elles sont déjà là. Il n'y a pas besoin d'aller faire enfin voilà, remonter le temps pour les avoir. Il y a des choses qui sont engrammées, qui sont de toute façon qui font partie de vous. Et pour les personnes qui ont peut-être qui portent en elles des choses qu'elles voudraient pouvoir lâcher, il y a une notion de se dire que ce qui est passé, ce qui est fait, qu'on reviendra plus dessus. Que maintenant, la vraie question, c'est vers où on va avancer. Moi, après, c'est dans mon tempérament, mais moi je suis pas dans cette je ne plébisciterai pas et je ne vous pousserai pas à aller dans des introspections, dans du travail de développement personnel qui n'en finit pas. Là on vous dit au contraire, c'est en vous plongeant dans l'expérience concrète de votre vie actuelle jour après jour que vous trouverez les ressources et les réponses peut-être que vous cherchez, qui sont déjà présentes en vous ou que la vie vous apportera le moment venu. Donc n'attendez pas de pouvoir avoir comme une espèce de feu vert de la vie pour utiliser votre pouvoir. Commencez dès aujourd'hui comme un muscle, à vous muscler, notamment avec le pouvoir de l'intention du coup. Donc en gros, vous, on pourrait dire que vous avez des grosses capacités à pouvoir manifester et à pouvoir créer la vie que vous désirez, parce que je pense que vous avez une imagination assez fertile et un pouvoir vraiment comme un aimant qui va attirer à lui ce qu'il veut. Donc si vous pensez toujours à des choses négatives, vous allez attirer ça. Ça c'est la base de la loi d'attraction. Entre guillemets, on attire ce que l'on vibre. Donc si vous attirez que des bips, que des crottes, faut se poser la question de qu'est-ce que vous pensez toute la journée, ou en tout cas quel est votre état d'esprit actuellement. Voilà, c'était ce qui fait mal, ça pique un peu, mais c'est ce qu'il fallait peut-être que vous entendiez, pardon. On attire ce que l'on vibre. Donc si votre vie vous semble médiocre et minable, c'est qu'il faut revoir vos standards et qu'il faut revoir votre façon de penser et vos croyances. Et de toute façon, si vous dites que vous valez mieux que ça, c'est que vous le savez intuitivement que vous valez mieux que ça. Donc, quand on pense qu'on pourra avoir mieux, c'est qu'on sait déjà qu'on peut avoir mieux. C'est que c'est déjà là, en fait. Ce vers quoi vous allez. Il y a encore une notion de maternité, donc j'ai peut-être des futures mamans ou des mamans enceintes qui me regardent ou des mamans tout court, avec des plus grands. On nous parle ici, c'est ça. Alors je vais quand même complémenter parce qu'on nous parle de pouvoir enfin se retrouver soi-même, d'enfin pouvoir être soi, dire sa vérité. Pour moi, il y a aussi le chakra de la gorge qui serait peut-être bien à travailler ou à fortifier. Le Vishuddha, chakra de la gorge, et c'est en lien avec leur évocation de votre silence. De vous autoriser à parler et à être vous-même. Moi, ce qui me vient spontanément quand je vois ce tirage, c'est qu'il faut que vous abattiez les murs que vous avez érigés pour vous protéger de la vie elle-même. Ça peut paraître un peu extrême ce que je dis, mais c'est un peu ce que je ressens. C'est à vouloir vous protéger et à vouloir tout cloisonner. Vous êtes dans un espèce de petit bocal et là on vous dit il est temps de sortir de ce bocal. Le monde est vaste et c'est à vous d'aller découvrir ce qui s'y trouve. Donc là, il n'y a pas vraiment je pense que entre guillemets les bénédictions, les cadeaux de la vie que vous attirerez plus que qui vous seront donnés, c'est des choses ça c'est très personnel pour ce groupe-là, le quartz, c'est très personnel. Il y a que vous qui puissiez savoir. Là, j'aurais pas une réponse générique à vous donner. C'est comme si la vie voulait que ça reste un mystère jusqu'à ce que vous le découvriez. Je vais essayer quand même de complémenter pour en savoir un peu plus. Quel est l'outil pour débloquer la situation et débloquer le potentiel du coup ? De ne plus avoir peur du conflit, d'être capable aussi de pouvoir avoir un discours constructif et parfois aussi d'être en désaccord avec des gens sans que ça prenne des proportions monstrueuses. C'est-à-dire que toute personne qui a grandi, sans généraliser évidemment, mais de ce que je peux voir et de ma propre expérience et des gens que j'ai pu avoir aussi, voir autour de moi évoluer, les personnes qui ont eu des parents justement qui étaient dans un amour très conditionné, très conditionnel, je t'aime si tu fais ci, je t'aime si tu fais ça,
ce qui est quand même une grande majorité d'entre nous, soyons honnêtes, il y a une notion d'avoir peur d'être dans le conflit. C'est un gros trait justement de caractère des personnes qui sont vraiment très codépendantes, du coup, qui ont peur du conflit, qui vont éviter ou fuir le conflit, ou à contrario, si vous êtes dans l'excès inverse, c'est toujours le même problème, mais l'autre face de la pièce, c'est de vouloir toujours aller au front, toujours aller au contact, toujours être frontal, toujours vouloir en gros être dans une forme de colère et de rébellion. Et au final, c'est une sous-utilisation, une mal-utilisation de votre pouvoir, que ça soit dans le fait de ne pas vouloir l'utiliser du tout ou de vouloir le surexploiter pour les mauvaises raisons. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre situation et de votre tempérament. C'est pour celles et ceux qui ont du mal à s'affirmer, c'est oser vous positionner et dire non, par exemple. Et pour celles et ceux qui ont tendance à tout le temps aboyer, à tout le temps être sur le qui-vivre, ça va être de pouvoir vivre et laisser vivre un peu plus et arrêter de vouloir toujours avoir le dernier mot, en fait. Surtout pour des histoires qui n'en valent pas la peine. C'est de pouvoir savoir arrêter quand il est temps d'arrêter, en fait. C'est intéressant qu'on nous dise que l'atout que vous avez, c'est de pouvoir là, en plus le 9 de coupe, c'est vraiment la carte dans le tarot symboliquement des soins réalisés. Donc on parle de bénédiction, donc on est dans le thème. Il y a une notion pour moi ici, peut-être ce qui vous ferait du bien et ce qui va être très formateur pour vous, ça va être soit des rencontres humaines qui vont vous toucher, ou soit de clairement, littéralement voyager, c'est-à-dire vous autoriser à découvrir d'autres endroits, à dépasser votre routine pour peut-être des fois, voilà, essayer une autre. C'est avoir une autre conception de la vie, vous, vraiment, qui va vous aider. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans cette notion de c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est toujours pour les autres, nanani, nanana, c'est de se dire et si en fait, et si c'était pour moi, et si c'était à ma portée, et si j'y avais droit, et si je m'autorisais à l'avoir. Et vous verrez que ça fait toute la différence, en fait, ça, de penser comme ça. Tout est une question de comment vous vous positionnez, vraiment. Hein. Ok. On va prendre du coup là pour boucler ça, si vous avez une question ou si voilà, je vais complémenter pour que le tirage soit plus complet. Je vais quand même prendre ça avant. Parce que, tiens, on va prendre ça. Non, tiens, on va prendre ça, ça fait longtemps que je ne les ai pas prises, celle-ci. Et à la fin, si vous avez une petite question ou un complément que vous voudrez que je fasse, je le ferai avec plaisir. On va voir ce que le Answer qui nous dira, mais pour vous c'est quoi? La vie s'accélère. Et j'ai envie de vous dire, vous, pour la période qui s'annonce à vous, on est sur du 2, on est sur de la papesse. Bon là, même si je sens pas trop des énergies papesse ou de tout ce qui va être de l'ordre vraiment du psychique ou des capacités intuitives, ce qui ne veut évidemment pas dire que vous n'en ayez pas, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui soit le centre de ce tirage, le cœur du tirage. Là, c'est de s'autoriser à partir du moment où vous aurez vraiment, parce que là je vous dis des mots, mais le truc c'est que il faut que vous le ressentiez et ça se ressent, on peut pas mettre des mots dessus. Quand on vibre ce que l'on désire, c'est pas dans la tête, on le ressent dans nos tripes en fait. Donc là, ce que je peux vous conseiller, la seule chose que je puisse vous conseiller, c'est de vous dire qu'à partir du moment où vous êtes prêt à voir les choses sous un nouveau jour et que vous autorisez vraiment à faire différemment, tout va se débloquer à la vitesse de l'éclair pour vous. Ça va aller très très vite. À partir du moment où vous allez capter, clac, vous changez de façon de faire, vous commencez à dénouer les nœuds qui vous bloquent dans des schémas répétitifs limitants, votre vie va changer radicalement de façon très rapide dans le temps. Lorsque l'esprit de l'antilope s'engouffre dans votre vie, cela vous rappelle l'accélération de votre évolution personnelle en tant que puissant co-créateur. Le message est sans équivoque, il est temps d'avancer. Définissez vos intentions et prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves deviennent réalité. Le 9 de coupe, c'est exactement ça. Vous sentez une certaine intensité, il est important que vous tiriez avantage de cette énergie dès à présent. Si vous avez des projets pour votre carrière ou pour vous assurer l'abondance financière, c'est le moment de les lancer. Si votre question porte sur une relation, faites le premier pas. Sachez simplement que les intentions que vous avez posées vont affluer dès maintenant à une vitesse époustouflante. La situation commence à devenir intéressante lorsque l'esprit de l'antilope vous incite à agir rapidement. Voilà, et je vais complémenter avec le Angels Answers Oracle pour voir ce que ça nous dit. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Moi, je vais complémenter ça. Patatatra. Alors, vous pouvez avoir une question ou ne pas en avoir, mettre sur pause si vous voulez vous poser, réfléchir. Je vous le recommande pas, hein, parce que là, j'ai l'impression que vous, il faut arrêter de réfléchir, en fait. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, faut arrêter de mouliner, en fait, de réfléchir pour réfléchir, c'est assez stérile. Vous, c'est plutôt réfléchir, mais dans le but d'agir ultérieurement. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un complément sur ce tirage? Un an, d'ici un an. Donc moi j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous mettez entre guillemets en terre les graines fertiles maintenant, d'ici un an vous pourriez avoir une vie mais top, du feu de Dieu quoi. L'argent, l'amour, les relations harmonieuses. Après on n'est pas dans le monde des bisounours, mais d'ici un an vous pourriez vraiment avoir une vie mais une vie que vous n'osiez même pas rêver vivre, une vie vraiment une vie au top quoi. Remain positive, c'est ce que je vous disais. Vous, c'est vraiment l'état d'esprit et c'est pas la toxicité, la positivité toxique. C'est pas tout va super bien, alors que vous êtes jusque là et que vous en avez jusque là et que vous en pouvez plus. Mais c'est d'avoir consciemment la maîtrise de son esprit, de se dire même si tout n'est pas idéal, moi je sais que l'objectif il est là. Il est pas gauche, il est pas droite, il est pas dans le passé, il est là, il est droit devant et j'y vais. Donc il y a vraiment une notion de malgré les épreuves, de toujours essayer de tirer profit de ce que vous vivez pour le transformer en quelque chose, en une leçon de vie qui vous servira en fait. Ok, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous retrouve sur Patreon si vous voulez donc voilà essayer le rituel que je propose, le protocole. Je pense que la période s'y prête et que ça pourra vous faire que du bien. Et pour les autres, bah écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ok, je range ça. On va peut-être prendre ça pour les trois. Pour les personnes qui ont pris le quartz fumé. Pointe de quartz fumé d'Himalaya, s'il vous plaît. Alors, waouh. Ok, c'est très beau parce que vu qu'on est dans le thème des bénédictions et des cadeaux que la vie va vous faire, j'ai l'impression que là, on est sur des personnes qui ont eu leur lune noire de l'âme, qui sont passées par des phases de tristesse, de dépression, de désespoir peut-être même. Et c'est comme si vous pouviez enfin vous autoriser à lâcher prise là. Et j'ai l'impression que le plus gros du travail a été fait. C'est-à-dire que c'est dans la continuité, c'est intéressant, c'est marrant, c'est dans la continuité du quartz, du groupe 1 avec le quartz. Là, le quartz fumé, c'est, étonnamment, le quartz fumé, c'est aussi, on pourrait dire, aller dans l'ombre, plonger dans l'obscurité. Vous avez été dans l'obscurité et vous pouvez rejoindre le bout du tunnel et de retrouver la lumière. Donc vous, c'est déjà de bon augure comme message ici. Enfin, ça nous montre déjà que le plus dur est derrière vous. En tout cas, je vous le souhaite. C'est un moment d'expansion, de rayonnement, de prendre sa place et aussi de gratitude, de pouvoir dire merci à la vie, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre le Tao. Ouais, non, je vais faire au feeling, effectivement. Là, les choix sont tellement différents que je ne vais pas prendre les oracles, c'est pas utile. On va prendre plutôt les archétypes pour vous. Ça va être dans la lumière et ça va être l'archétype ombre. Ce qu'il faut que vous privilégiez actuellement, l'archétype du Messie. Vous voyez, c'est étonnant parce que les imageries se parlent quand même. Hein. Là, on nous dit servir l'humanité avec humilité. L'ombre qui encore... Ah bah je l'ai pas pris à l'envers. Bon, c'est que ça devait pas être à l'envers pour vous alors. Et l'archétype qui est en lumière, alors on n'aura pas d'ombre pour vous dans bon voilà, c'est entendre la nature, comprendre en fait ce qu'est une romance, une histoire d'amour saine. Et aussi d'être on va dire, encouragé à pouvoir compter d'abord sur soi. Donc c'est vraiment en corrélation avec le choix numéro 1, où là on vous dit vraiment, à bas la codépendance, je suis mon propre sauveur, je vis avec une partie de Dieu, Dieu vit en moi plutôt, et j'accomplis son œuvre, et j'accomplis ma mission de vie. Et si vous ne croyez absolument pas à la religion, c'est juste de savoir, je fais partie du tout, je fais partie de l'univers, je fais partie voilà du grand tout, des poussières d'étoiles sont en moi comme ce qu'il y a dans le ciel,
et je me laisse porter et je vais vers ma mission de vie dans la lumière et j'ose aussi prendre la place, j'ose être sur le devant de la scène, j'ose me montrer. C'est peut-être une période pour vous qui est propice à justement pouvoir renforcer, booster la confiance en soi, l'estime de soi, la valorisation de soi, l'amour de soi, pour s'autoriser à voir encore plus grand, à être encore plus libre et à pouvoir au final rayonner encore plus autour de vous et faire encore plus de bien et de pouvoir vraiment être dans avec une aura presque oui presque. Ça m'étonnerait pas que vous soyez assez haut au niveau de l'échelle de Bovis. À mon avis, vous êtes des personnes qui ont un taux vibratoire qui doit être assez élevé ou qui va s'élever progressivement là, dans les mois à venir. Ok, on va voir au niveau. Alors bah oui, du coup, vous, le Tao, je vois pas du tout le Tao comme. C'est pas du tout dans le. On va prendre ça. Je vais prendre la mission de vie aussi. Oups, et elle fait tomber la lampe. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé, c'est quoi vos énergies actuelles et vers où vous allez? Et c'est vraiment ça le maître mot ici, c'est humilité. C'est-à-dire que en plus, vous allez faire les choses, mais vraiment, il n'y a pas comme on dit en anglais, le Messiah complex où on se prend pour Jésus-Christ et on croit qu'on va sauver le monde. Vous avez compris que vous ne sauverez rien du tout si ce n'est vous-même. Et c'est déjà bien, c'est déjà énorme d'être à ce stade-là. Donc c'est de comprendre que la vie est ce qu'elle est et que on arrête de souffrir à partir du moment où on accepte notre réalité pour ce qu'elle est en fait et qu'on prend les choses et les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. Donc déjà c'est énorme comme travail. Premier chakra, on vous parle ici peut-être de révoquer votre vœu de pauvreté, notamment si au niveau professionnel ça bloque un peu, ça coince un peu aux entournures, parce que vous ne vous autorisez peut-être pas à prendre plus de place, peut-être lié à des justement vœux dans des vœux intérieurs. Donc là, la révocation du vœu de pauvreté que je propose évidemment sur mon site pour être à point nommé pour vous, pour vraiment démarrer l'année en beauté. Liberté, le cheval, la liberté, vous êtes libre, vous allez vers une liberté et vraiment un épanouissement complet. Ah, et vous avez aussi le chakra de chasteté qui serait bien de révoquer, très en lien avec cette idée de pouvoir aussi peut-être débloquer sa vie sentimentale si vous ne vous autorisiez pas à vraiment laisser l'aspect plus charnel et physique de votre vie vous habitez et vous. C'est comme si ça manque un peu de chaleur humaine en ce sens où il y a peut-être encore des résistances par rapport à justement à une peur peut-être d'être touché, d'être vu comme étant quelqu'un peut-être parfois de fragile, de vulnérable et il y a peut-être une difficulté à on vous propose de lâcher ça justement, ces idées préconçues sur le fait que le fait de pleurer, ça veut dire qu'on est faible ou des croyances un peu limitantes comme ça. C'est de se dire j'accepte de vouloir vraiment, pour parler simplement, kiffer ma vie et sans a priori et sans culpabiliser. C'est ça, il y a une notion de culpabilité qui n'est même pas justifiée. Mais après, la culpabilité est un indicateur, c'est-à-dire qu'il faut que vous cherchiez individuellement, si ça vous parle ce que je vous dis, de voir d'où vient cette notion, où et quand avez-vous commencé à culpabiliser lorsque vous faisiez plaisir peut-être en vous mangeant un bon plat, en allant faire du sport, en vous achetant peut-être, je sais pas, des habits ou des choses qui vous plaisent. Quand est-ce que vous avez commencé à culpabiliser d'avoir juste du plaisir en fait? Et je pense que c'est un bon indicateur pour voir là où ça bloque et ce qu'il faut régler. Parce qu'il n'y a rien de mal à aimer être dans le plaisir. L'être humain va vers ça. On tend tous vers ça, aller vers l'assouvissement de ses désirs et du plaisir. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc oui, vous êtes vraiment dans quelque chose d'hyper lumineux, vous. Indécision, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tromperie.
Alors ça pourrait nous dire plusieurs choses, c'est-à-dire que là on vous demande d'arrêter de vous baser et de baser vos choix actuels sur les erreurs et les, on va dire les ratés passés. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez été trompé une fois en amour que tous les hommes ou toutes les femmes vont vous tromper. C'est pas parce que vous vous êtes fait peut-être avoir au niveau financier que toutes les personnes avec qui vous allez collaborer sont des potentiellement des arnaqueurs en puissance. Il y a une notion de devoir repositionner les choses de façon beaucoup plus juste en fait, de façon beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que tant que la personne ne donne pas des signaux qui vous feraient vous mettre en garde, être sur vos gardes et sur le qui-vive en permanence ne va pas du tout vous aider à avancer. Au contraire, ça va vous maintenir dans cette espèce de mode survie où si on est dans la survie, ça veut bien dire qu'on ne vit pas, on survit. Donc là, on vous demande vraiment de retourner dans quelque chose de beaucoup plus objectif et pragmatique. Et en plus, si ça peut vous rassurer d'une certaine manière, sachez qu'à partir du moment où vous vibrez différemment et que vous émettez de nouvelles, que vous avez une autre... C'est un peu en lien avec le groupe 1, vraiment. À partir du moment où vous voyez les choses avec une vision différente, et que vous savez, vous connaissez, vous reconnaissez votre valeur, très honnêtement, vous vous ferez beaucoup moins, voire quasiment plus avoir du tout. C'est-à-dire que je sais pas si vous l'avez vu, moi personnellement je le vois, quand on travaille sur soi et que on nourrit l'estime de soi, les gens en face ils vous respectent et ils vous traitent bien. C'est quand vous vous traitez mal que les autres vous reflétez à l'extérieur ce que vous vous faites subir à l'intérieur. Donc ça pourrait être intéressant de réfléchir à cette notion aussi, de voir que votre monde extérieur est le reflet du monde intérieur en règle générale. Donc si vous n'arrêtez pas de vous faire avoir, que ce soit en amour ou professionnellement parlant, essayez de voir en quoi vous mentez à vous-même peut-être sur certains points. Il y a quelque chose un peu comme ça. On va voir celui-là, ce qu'il nous dit au niveau, parce que vous, il y a un peu une quête de trouver maintenant une nouvelle, pas une nouvelle voie peut-être que pour certains et certaines si, mais une nouvelle façon d'approcher la vie et peut-être de lancer de nouvelles choses au niveau professionnel, j'ai l'impression vous. Donc on va aller voir ça. Pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé. Qui ont choisi le quartz fumé. Vous êtes sur le bon chemin, voilà. Bon bah je crois que j'ai même pas besoin d'en dire plus parce que là c'est évident. On vous dit continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc vous êtes vraiment déjà bien avancé sur votre étape de guérison. Et j'ai l'impression que les cadeaux de la vie sont déjà en train de se présenter à vous, ça ne saurait tarder. Vous êtes déjà dans une énergie qui est propice au fait de pouvoir recevoir, de pouvoir créer, de pouvoir donner et pour moi, vous êtes déjà, voilà, vous êtes déjà bien avancé sur le chemin. On va voir, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire en plus pour complémenter par rapport aux qualités que vous pourriez développer pour justement vraiment pouvoir recevoir vraiment toutes ces belles choses que la vie va vous offrir. Waouh! Bah, 10 de coupe, pareil, je crois que j'ai pas besoin d'épiloguer. C'est une des plus jolies cartes en règle générale dans le tarot, c'est l'abondance. Vraiment être dans quelque chose où c'est stable, c'est là pour durer. Ça grandit petit à petit, mais c'est fort et ça grandit, ça monte haut comme un arbre avec des racines bien profondes. C'est l'abondance sur tous les plans, matériel, sentimental. C'est la famille un peu, le cliché un peu, l'extrême pour être un peu cette idée de la famille Ricoré, vous voyez, où vraiment tout est magnifique et tout est sublime. Et puis en plus là le petit clin d'œil, c'est qu'on voit que c'est la période de Noël. Donc peut-être que d'ici Noël prochain, pareil, je vous le souhaite, vous aurez vraiment pu vous créer un cadre qui soit sécurisant, qui soit dans l'amour et qui soit à votre image du coup. C'est vachement beau. Pour nous parler aussi, peut-être certaines personnes vont enfin se décider à prendre un animal de compagnie. C'est possible. L'amour sous toutes ses formes. Donc c'est très beau. Je vais quand même finir si vous avez une question. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une. Vous pouvez mettre sur pause peut-être si vous voulez vraiment réfléchir à une question. On va voir ce que l'oracle peut nous dire pour vous. Vous pouvez aussi ne pas du tout avoir de questions. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous souhaitez rester informé des prochaines vidéos que je pourrais mettre en ligne. Alors, voilà. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Soyez assertif, c'est-à-dire que ne partez pas dans des
comment on appelle ça? C'est quoi le mot déjà? Dans, dans des suppositions. Restez basé sur les faits. Ça vous évitera bien du souci. Laissez pas la tête et le cerveau commencer à partir dans un scénario. Restez dans du concret, dans du factuel, dans les faits. Ça vous aidera à pas vous égarer. Et à pouvoir aussi repérer les gens qui ont pas forcément de très bonnes intentions. Parce qu'au final, quand on est objectif, enfin je veux dire quand on est vraiment au clair avec soi-même, les gens pas sérieux, on les repère quand même assez. Ils se révèlent assez vite en fait. J'allais dire, ils se grillent tout seuls en fait. Hein. Ça se voit, c'est pas très subtil la plupart du temps finalement. Ok, bah écoutez, merci pour celles et ceux qui veulent accéder au protocole justement pour la purifier cœur, corps et apaiser l'âme, faire un apaisement de l'âme. N'hésitez pas à me rejoindre. Et pour les autres qui s'arrêtent ici, merci de m'avoir écouté. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous? Ok, vous êtes dans une énergie de nourrissement. Alors c'est intéressant parce que tous les tirages résonnent les uns avec les autres, là les trois, mais pas sous les mêmes. Il y a des nuances quand même ici. Vous êtes à une étape. J'ai l'impression qu'il y a déjà deux cas de figure principaux qui sortent, voilà, qui se révèlent à moi. Il y a la notion de si on est sur la bonne voie, de continuer à faire en gros les choses comme on les fait et d'avancer sur son plan d'évolution et d'être vraiment dans son chemin et d'être sur la bonne voie. Si on n'est pas sur la bonne voie, on va vous demander il va falloir arrêter d'arroser ce qui ne fonctionne pas, en gros d'arrêter d'arroser les mauvaises herbes pour arroser de nouvelles plantes ou en planter d'autres. Donc ça va être là, j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure principaux qui ressortent. On va voir au niveau de vos énergies actuelles. C'est quoi les énergies des personnes qui ont choisi la labradorite? Elle voulait sortir à l'envers, on va prendre ça en compte. L'enthousiasme. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Et on a, alors pourquoi on a le pouvoir d'apprivoisement du grand intéressant. Ok, bon j'ai compris. Ceux qui ont choisi le quartz, la labradorite, c'est vous jouez petit jeu pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que vous prenez peut-être du plaisir à faire ce que vous faites, hein, vous êtes peut-être assez bien et confortable dans votre vie, mais justement c'est un peu par peur d'avoir plus ou de devoir se confronter à de nouveaux défis. Et en fait, il y a un peu une notion de rester un petit peu dans son précaré, dans sa petite zone de confort et de ne pas vouloir la dépasser. Là, on vous dit qu'il est temps, c'est comme l'araignée, vous avez construit ou votre toile qui est parfaitement faite, qui est très très solide et qui est vraiment très bien faite, mais maintenant il est temps de créer autre chose ailleurs, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas obligé de créer une toile d'araignée, enfin voilà, je parle imagé, mais il est peut-être temps de créer autre chose et d'avoir un peu plus des projets et avec un peu plus d'envergure, sans pour autant partir dans des choses absolument voilà mégalomaniaques, hein, mais de partir sur des choses un peu plus ambitieuses, de vous autoriser à aller un cran plus loin. C'est-à-dire, je sais pas moi, exemple, vous avez commencé à vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir je sais pas, commencer à vendre des paniers en osier tressé que vous faites, que vous faisiez durant votre temps libre. Le bouche à oreille fait que maintenant vous avez pas mal de commandes, qu'on vous a même incité à ouvrir un site web, chose que vous avez peut-être fait et là vous avez beaucoup de commandes, mais vous vous dites bon voilà, ça va, je peux rester, ça suffit, je fais encore mon travail à côté, j'ai mon travail alimentaire sécuritaire, alors qu'en fait vous vous amusez beaucoup plus à faire vos paniers tressés que à être par exemple dans un grand magasin, travailler dans un grand magasin ou dans une grosse boîte. Et là on se dit qu'on a la possibilité peut-être de vraiment se donner les moyens et de développer l'activité vraiment de façon assez exponentielle, mais on se dit j'ai plus la sécurité de l'emploi. Donc au final ce qui vous fait rester dans ce que vous avez, c'est la peur, c'est pas l'envie ni le désir. Donc là il y a une notion de dépasser les limites. On pourrait nous parler aussi de situations toxiques au niveau relationnel,
émotionnel qu'il est temps d'arrêter de nourrir, très, très clairement, parce que le dos du deck, je l'ai vu, c'est ça, et c'est une carte qui nous parle d'être pieds et poings liés dans une situation où au final on ne peut pas prendre sa place, on ne peut pas se développer. C'est un peu comme un bonsaï, vous voyez, les bonsaïs en fait ce sont des arbres qu'on empêche de grandir. Là il est temps pour vous de prendre votre essor. Hein. Je vais boire un peu. Donc vous, il est temps d'avancer, hein, en fait. Ce vers quoi vous allez, on va continuer avec le Tao. La modestie. Respect de soi, c'est ça. On vous demande de vous honorer, de vous respecter plus que ce que vous ne le faites aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que vous ne le faites pas, mais que vous gagneriez à vraiment prendre plus en considération vos propres choix et ce que vous faites en fait. On vous demande aussi peut-être de vous entourer de personnes bienveillantes qui vous aideront à aller de l'avant plutôt que celles qui vont en fait toujours vous tirer vers le bas ou vous ramener à leur niveau parce qu'ils vous connaissent d'une certaine façon, qu'ils ont une vision de vous bien arrêtée et quelque part aussi peut-être que d'une certaine manière que ça les arrange de vous voir de cette façon et pas d'une autre parce que quelque part ça les mettrait mal à l'aise de voir que vous arrivez à faire quelque chose que eux n'arrivent pas à faire. Le respect n'arrête pas de ressortir, donc là on vous propose vraiment, plus vous vous respecterez, plus vous honorez votre corps, vos besoins, le plus la vie pourra vous donner des situations et des circonstances où vous serez dans le respect de vous-même en fait. Comme un espèce de cercle vertueux, c'est ça. On a peut-être des gens ici qui pensent que c'est noble de rester pauvre, que c'est noble d'être dénué de biens matériels, que c'est noble d'être au service des autres, un peu comme un espèce au final d'un esclave quoi. Bon j'exagère peut-être, mais il y a cette notion aussi presque un peu d'esclavage, c'est-à-dire que je fais le travail de deux personnes tout seul et je suis sous-payé, mais je le fais pour la bonne cause. Vous voyez ce genre de façon de penser où au final bah non en fait, tu fais le travail de deux personnes, donc pourquoi t'es payé aussi peu et pourquoi tu te retrouves à accepter de faire un travail qui au final devrait être fait voilà par deux personnes et pas seul. Donc là il y a une notion aussi de pouvoir demander de l'aide, notamment si peut-être vous avez une entreprise qui est grandissante, bah d'oser parfois demander de l'aide à l'extérieur et c'est ce qui vous permettra de vraiment être dans une vraie prospérité, je pense, prochainement. Vous êtes le groupe des 3 groupes où l'aspect financier pourrait être le plus, on va dire, l'augmentation au niveau de vos matériels et de vos biens est la plus, où on va dire le taux est exponentiel. Vous avez la marge de croissance la plus grande des 3 pour tout ce qui va être de l'ordre de l'argent, en fait, du matériel. Il y a le potentiel ici. Hein. Ok, j'ai l'impression, qu'est-ce que je pourrais ajouter un en plus ou là j'ai tout dit. Vous, je vais prendre un cristal. Qu'est-ce que... Un mantra et une pierre pour vous. Ceux qui ont choisi de la labradorite. Parce que vous avez tout, déjà les clés, les ingrédients sont déjà là. Vous êtes quelqu'un d'humble, de respecté, de respectable, ou en tout cas qui fait les choses vraiment consciencieusement avec le cœur. Il y a vraiment la possibilité ici de développer j'ai l'impression des projets professionnels ou en lien avec l'humain de façon vraiment très importante. Le grenat almandin, je crois que c'est en rapport avec l'énergie sexuelle, ça. Hein. Peut-être, vous, il y aura peut-être le vœu de chasteté à révoquer. Je propose ça, évidemment, vous pouvez regarder la vidéo pour savoir ce que sont les révocations de vœux et pourquoi le faire. Le 17. Force vitale, combativité, c'est ça, force sexuelle. Sensation d'être écrasé ou opprimé dans ses aspects plus négatifs. Donc il y a cette notion, c'est ça, il faut sortir, renverser la vapeur, hein. La flamme ardente de la vie me procure la force qui permet de concrétiser mes désirs. Je vous le relis ça. La flamme ardente de la vie me procure la force qui me permet de concrétiser les désirs. C'est ça, vous, c'est d'arriver à sélectionner quels sont vos véritables désirs profonds et de vous donner les moyens pour les réaliser en fait. Il y a quelque chose de cet ordre. C'est comme si on ne s'autorise pas à aller au bout du projet, aller au bout. C'est comme si on regardait un film mais on arrête avant la fin, c'est dommage. Ok, quels sont les atouts et ce qui permettra de débloquer justement ces cadeaux et ces bénédictions et ce potentiel.
Ah là là. Mais vous êtes des étoiles, mes chéris, mes chers et mes tendres. Vous êtes la bonté incarnée, j'ai l'impression. Vous, on a les espèces de... Ouais, d'anges sur terre, quoi. C'est des personnes qui aident, qui sont dans le don, qui... Ouais, vous êtes des gens très bien, j'ai l'impression. Hein. Qui sont dans le don, qui sont généreux, qui sont dans l'aide, qui... J'ai l'impression que le message pour vous, c'est bien d'être comme ça, mais parfois il faut aussi savoir dire stop quand des personnes essayent d'abuser de vous, c'est ça. Il y a une notion de récupérer son pouvoir, c'est de dire non en fait, de se rebeller contre ce qui est injuste. Il y aura peut-être la blessure d'injustice à travailler pour vous aussi. Je proposais aussi des protocoles que vous pouvez retrouver sur ma YouTube, ma playlist YouTube, les blessures de l'âme. C'est... c'est bien d'être bon, mais il faut aussi savoir se respecter et ne pas laisser les autres vraiment c'est ça, vous oppresser, quoi. Hein. Surtout si ces personnes, elles, ne sont pas aussi bienveillantes que vous. C'est ne pas se laisser faire. C'est ça, on vous dit d'arrêter de vous laisser faire. Arrêtez de jongler pour faire plaisir à tout le monde et de vous couper en quatre, de vous plier en quatre. Faites les choses d'abord pour vous. En gardant cette énergie, cette aura de bonté, mais il faut faire les choses pour soi. Et ne laissez pas les gens, c'est ça, vous rabaisser, vous. Hein. Ok, on va finir avec ça, du coup. Si vous avez une question, vous pouvez mettre sur pause, ou tout simplement, si vous n'en avez pas, voilà, on va voir, ça sera un complément. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir, et ça permet de faire grandir la chaîne. Allez, elle est sortie toute seule, c'était assez rapide. Yes! Oui! Une deuxième peut-être. Big happy changes. Et oui, de beaux et heureux changements à venir. Bah, quand on est droit et qu'on est intègre, forcément, on va attirer des situations. Donc vous, c'est juste une question de s'autoriser à le recevoir, en gros. C'est quand vous vous sentirez digne de recevoir, vous recevrez abondamment. Ça, on dirait. Voilà, bah écoutez, là je crois que j'en ai fini pour ce tirage. N'hésitez pas à aller voir, si vous voulez aller voir le protocole, du coup, comme je le disais au début, de purification du cœur, du corps, et pour apaiser l'âme, pour apaiser les tensions. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur Patreon, et pour celles et ceux qui s'arrêtent ici, merci infiniment de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages.